pendant le confinement et en sortie de confinement, il a fallu donc adapter de nouvelles mesures, ce qu'on appelle les gestes barrières. Mais en réalité, on n'a pas eu de mode d'emploi précis. Il y a eu des principes généraux. On a passé un accord avec un cabinet d'audit spécialisé en sécurité sanitaire, un cabinet local de Martinique, sur lequel on a travaillé sur les procédures. Donc on a adapté des procédures à ce qu'on a compris des demandes de l'État pour protéger nos salariés et nos clients. C'était très important. Donc on a mis en place des procédures strictes. Par exemple, on ne pouvait pas relouer la même chambre avant 24 heures avant le départ d'un client. On a supprimé les buffets. Tous nos hôtels et tous nos restaurants et toutes nos chambres sont traités avec un appareil spécial, un nébulisateur. On a bien entendu fait des investissements dans nos réceptions. On a fait ce qu'il fallait pour pouvoir travailler la sécurité pour nos salariés, pour nos clients. Pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, quand le président de la République a autorisé à qu'on soit déconfinés, on n'a pas eu tout de suite les autorisations d'ouvrir les restaurants et les piscines. On a eu une relance qui a été plus faible. En plus, il y a eu tout ce problème aérien très compliqué avec les tests, et ce qui fait que on a une reprise très lente. On n'a pas vraiment eu d'activité depuis mars. Je voulais rappeler quelques chiffres. Pour nous, la très haute saison, c'est décembre, janvier, février, mars, avril. Et nous avons fermé en pleine haute saison, puisque nous avons fermé le 17 mars 2020. 75% de nos clients viennent par avion. Sans avion, sans liaison aérienne, pas de clients. La haute saison, pour nous, va commencer donc très très rapidement. Nous n'avons pas de réservation. Aujourd'hui, on a un retard de 80% sur nos réservations à date. C'est-à-dire, par rapport à ce que nous avions en portefeuille il y a un an, nous avons 80% en moins de réservations pour les mois de décembre, janvier, février, mars, avril. En réalité, nous n'avons plus de réservations. La situation est extrêmement grave. Aujourd'hui, nous avons une baisse de chiffre d'affaires de 65% depuis le 1er mars 2020. Si la situation continue comme ce qui se passe, on va avoir rapidement 70%, 80% de chiffre d'affaires en moins. Comme vous le savez tous, une entreprise qui n'a pas d'activité, qui n'a pas de chiffre d'affaires, a beaucoup de mal à s'en sortir. Bien sûr, il y a l'activité partielle qui fonctionne, mais qui ne prend pas en compte les congés payés, le 13e mois, les récupérations. Et d'ailleurs, comme ça fait 9 mois que ça dure et que ça va certainement durer encore longtemps, on a un vrai problème de financement du 13e mois qui tombe en décembre ou des congés payés. Donc ça, c'est un sujet important pour le secteur de l'hôtellerie et du tourisme aux Antilles, Martinique, Guadeloupe. Une entreprise qui n'a que 25% de son chiffre d'affaires habituel pour fonctionner, s'en sort pas parce qu'on a des charges fixes, on a des loyers, on a du gardiennage, on a de l'entretien. Tous ces postes sont pas financés. Et donc on a une très grosse inquiétude pour le futur. Et je pense que tous les hôteliers sont dans la même situation que nous. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Si on rate la prochaine haute saison qui commence après-demain, ça va être catastrophique. Le secteur n'est pas aidé. Sans arrêt, on annonce des milliards, mais les milliards, on les voit pas venir. On ne sait pas qui les a, en tout cas pas nous. On est obligé de réagir. Donc on a fermé notre résidence hôtelière de Tartane et on l'a mis en vente. Bon, c'est sûr que ça a un impact sur les salariés, sur l'emploi, mais que peut-on faire? On voit bien que le gouvernement annonce un grand plan de relance avec beaucoup d'argent sur la table. Nous, ce qu'on dit, si vous avez de l'argent, pourquoi ne pas soutenir le secteur touristique qui en a bien besoin immédiatement? À quoi ça sert d'attendre un plan de relance si on va tous disparaître? Donc en réalité, on va tous se réadapter. Je connais d'autres hôteliers qui ont des projets différents, qui vont modifier leurs hôtels. Je connais un investisseur qui est aux Trois-Îlets qui m'a dit je vais peut-être faire un EHPAD. On peut pas rester sans chiffre d'affaires. Je veux dire, c'est pas possible. Il nous faut de l'activité. Comme il n'y a pas d'aide, on va devoir s'organiser différemment.